tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection là. NCS 97 Production. Si vous pas dans moi à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour Zoban nous avis à Zot et pour Zot prend la parole. Voilà, bonjour et bienvenue à tous pour cette émission L'Instant Jeunesse, un instant d'échange entre les candidats à l'élection régionale et les acteurs jeunesse, plus précisément 3 d'entre eux qui, durant ces quelques minutes d'échange, pourront poser leurs questions et écouter aussi l'intervention du candidat. En l'occurrence, à l'instant, nous sommes en présence d'Henri Yoyotte qui nous présentera évidemment la liste et l'orientation proposée à la population, mais aussi à la jeunesse. Le déroulement se fera en 3 parties, l'introduction, les questions, 3 questions, et ensuite la conclusion avec une petite question décalée pour rester dans une ambiance conviviale, puisqu'il s'agit quand même d'une émission jeunesse. On vous écoute pour l'introduction, pour l'ouverture. Qu'auriez-vous à dire à ces jeunes présents ici, ces acteurs jeunesse, mais aussi ceux qui nous regardent pour cette émission L'Instant Jeunesse? Je voudrais premièrement les saluer et remercier toutes celles et ceux qui ont pu être à l'initiative de cette opération. C'est la première fois que nous sommes invités à une telle manifestation et c'est tout à votre honneur de faire partager les idées des candidats à des jeunes qui se projettent dans l'avenir. Voilà, donc c'est tout simple. Je vous remercie et j'espère que Dieu permettra que cette journée, ce moment se passe bien et que vous tirerez profit des propos que j'aurai à émettre. Et en guise d'introduction pour les acteurs jeunesse, par rapport à votre action et votre candidature, avant de voir les questions, qu'auriez-vous à leur dire? À qui? Aux acteurs jeunesse présents. Aux acteurs? Ben, je croyais que tous, ils étaient des acteurs jeunesse. Moi, je pense que toutes et tous, ils sont acteurs. Et à toutes celles et ceux qui sont là et qui ont partagé, qui ont construit cette émission, je leur dis, je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions et j'essaierai de répondre avec vérité et en restant toujours dans le système de la justice. Très bien. Peut-on rappeler juste le nom de la liste, s'il vous plaît? La liste s'appelle Nos frappes, la Guadeloupe en action, vérité et justice sociale. Très bien. Donc, on commence avec la première question, donc dans l'ordre de votre choix. Allez-y. Alors, on y va, ne vous battez pas. Première question, on y va. À l'instant, pour Monsieur Henri Yoyotte. Allez-y. Donc, bonjour, Monsieur Henri Yoyotte. Bonjour. Donc, j'aurais juste une question. Au niveau français, on remarque qu'il y a beaucoup d'élus. Est-ce que, à votre sens, vous trouviez qu'il y a peut-être un peu trop d'élus au niveau national? Non. Moi, je trouve que la démocratie française fonctionne très bien. C'est peut-être la qualité des élus qui compte. Mais le nombre d'élus, il faut suffisamment de personnes pour s'occuper de toutes les prérogatives qu'ont les collectivités. Et je crois que moi, je ne suis pas pour diminuer, je suis pour rendre productif un système et pas simplement pour casser le système. C'est comme si on vous dit il y a trop de professeurs à l'université. Moi, je dis non, il faut la qualité des professeurs et il faut surtout beaucoup d'élèves. Très bien, donc merci pour cette première question et première réponse. On vous écoute. Deuxième question. Alors, bonjour, pareillement. Bonjour. Alors, ma question est, pourquoi vous faites autant de promesses pour être élu et après être élu, on ne voit pas de grands changements? Oh, je suis heureux d'avoir cette question. Vous auriez dû demander ça à tous les candidats qui ont géré la Guadeloupe au cours des 20 dernières années. Ça aurait été mieux. Parce que moi, je ne suis pas élu. Cela fait 21 années que j'avertis le peuple guadeloupéen. Je les mets en garde contre les dérives des hommes politiques, leur mauvaise gestion, leurs dérives financières. Et donc, non, je n'ai jamais fait de promesses inutiles. J'en ferai si vous voulez des promesses et j'aurais aimé que vous analysiez les promesses en fonction de la réalité. Mais pour ma part, non, je n'ai jamais fait de promesses, je n'ai jamais été élu, vraiment. J'ai été élu conseiller municipal il y a à peu près 1 an et je pourrais vous en parler de la gestion du maire actuel, M.
Jacques Bangou, je pourrais vous dire des choses de la gestion calamiteuse, des détournements, des systèmes crapuleux. Je pourrais vous en parler, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, troisième question. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Quelles sont les aides mises en place pour lutter contre le chômage des jeunes en Guadeloupe? Je vais vous étonner, madame. Quel est votre prénom? Tiffany. Je peux vous appeler Tiffany? Oui. Tiffany, je vais vous étonner. Il n'y a rien de mis en place pour occuper la jeunesse en Guadeloupe, pour donner du travail à la jeunesse et même aux familles. Il a été décidé il y a eu quelques années, compte tenu des grèves multiples menées par les syndicats pour réclamer leurs dû, pour faire respecter la législation, il a été décidé de changer le corps du travail. Vous savez ce que c'est que le corps du travail? Oui. C'est quoi le corps du travail? Sinon, c'est une question d'échange. Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est que le corps du travail? C'est sa structure, ce qui permet qu'il fonctionne. Alors on peut parler le corps du travail, ce sont les gens qui se trouvent dans le travail, qui font le travail. C'est le corps du travail. Il y a le travail et il y a le corps du travail, ceux qui font fonctionner le travail. Ce sont des hommes et des femmes. Et il a été décidé de changer le corps du travail, de faire qu'il y ait une main-d'œuvre à bon marché, structurée, à qui on délivre des cartes de séjour, des cartes de travail, qui viennent de partout dans le monde, hein, pas seulement d'Haïti, de Saint-Domingue et autres, et qui, on a décidé de remplacer les Guadeloupéens. Et on ne l'a jamais dit aux Guadeloupéens. Alors vous avez, je vais vous expliquer, la gestion, vous parliez de la gestion et des promesses. Depuis 20 ans que les élus sont en place, le chômage a augmenté. Les entreprises ont été créées, ont augmenté. J'aurais aimé qu'on m'explique pourquoi. Aujourd'hui, nous avons 70 000 chômeurs sous la gestion de M. Victorin Lurel et de Mme Borel-Lincertin et de Mme Michaud-Chevrier et des autres. 70 000 chômeurs. Alors, il faut que je vous dise la vérité. Il faut expertiser ce domaine-là. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est un passage. Vous n'êtes pas que jeune. Vous n'allez pas rester tout le temps à l'université. Lorsque vous allez terminer, il va falloir, quand vous avez votre master, vous avez votre licence, il faudra chercher un travail. Ce qui arrive aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Elle est formidable, la jeunesse. Mais lorsqu'elle arrive pour le travail, elle fait des mains et des pieds pour avoir un travail. Et même, je vous dirais, je suis témoin souvent de menaces, de chantage. On pousse la jeunesse même à se prostituer pour avoir un travail. Il n'y a pas de travail. Et on n'a pas voulu le dire aux Guadeloupéens. Il faut revoir tout ça. Pourquoi, sur un territoire de 400 000 habitants, où il y a environ 110 000 jeunes qui sortent de l'école et qui ont envie d'un travail, pourquoi on délivre des cartes de travail et des cartes de séjour à la préfecture tous les jours au nombre de 50 et de 100? Expliquez-moi pourquoi. Si nous avons 70 000 chômeurs, vous qui êtes étudiante, calculez avec moi, c'est simple. Il y a 70 000 chômeurs, il y a 400 000 habitants. On crée des entreprises tous les jours et le chômage ne fait qu'augmenter. C'est qu'il y a un problème et pourtant les entreprises ont du personnel. Pour comprendre ça, vous allez à Jarry le matin et vous verrez le nombre d'étrangers de toutes sortes. Hein. Je ne suis pas fixé uniquement sur les Haïtiens ou les Dominicains, comme on dit. Je parle de tous les Européens et autres qui arrivent. Eh bien, on a décidé, puisque les Guadeloupéens, à un moment donné, faisaient grève, de les remplacer pour casser ce qu'on appelle les revendications. Et c'est le problème aujourd'hui. Il faut donc analyser tout cela, aller voir le président de la République, le Premier ministre, pour leur dire, voilà, expliquez-nous le fonctionnement du corps du travail. Et quand on fera ça, vous qui sortez de l'école, vous trouverez du travail normalement, puisqu'on n'est que 400 000, on a des entreprises qui se créent, et on ne voit pas pourquoi les gens ne trouveraient pas du travail. Ça devrait fonctionner normalement. Très bien, donc alors, merci pour cette réponse. On est maintenant quasiment allé aux 2/3 de l'émission. Nous allons passer, avant éventuellement de revenir, hein, en fonction du temps qui restera, soit à d'autres questions, soit carrément à votre conclusion. Nous passons maintenant à la question décalée avec Lionel qui va nous rejoindre. Donc Lionel qui lui-même est aussi candidat en fait. Mais je ne sais pas à quel type d'élection exactement, on se pose toujours la question. Lionel qui va donc poser la question décalée, puisque nous sommes quand même dans un contexte d'émission jeunesse, émission conviviale. Alors vous voyez, il essaie, je pense, aussi de convaincre les acteurs jeunesse. Il faudra que tu nous dises pour quel mandat, hein, d'accord? Alors la question décalée, c'est maintenant, c'est avec Lionel, avec donc monsieur Henri Yoyotte. On t'écoute Lionel.
Alors, c'est parti pour la question jeunesse. Je sors de ma poche la feuille des questions jeunesse. Il en reste 5. Attention, le candidat devra me proposer un numéro entre 1 et 5 pris à tout hasard. Suspense. 3. 3, c'est le numéro 3. Dieu est avec nous. Attention, question numéro 3. Citez un artiste underground. Ça va être compliqué. Oh, je ne sais pas quels sont les artistes underground, mais je sais que tous ils sont underground pour moi parce qu'ils disent tous des choses qui intéressent la jeunesse, la population, le commun, le vécu. Alors, lequel? Chris? Non, pas underground. Non, il y a une dame, une petite dame claire de peau, là. Comment elle s'appelle? Ah là 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 là, elle passe tout le temps à la télé. Le public, je vous autorise à souffler sur cette oui, question. Oui, si vous me dites, aidez-moi. Allez, on fait un truc, on lui donne son joker, appelle au public. Le public, proposez-lui un artiste underground. Oui. Discrètement pendant que je ne regarde pas. Non, mais vous n'allez pas me demander de donner le nom de sa chanson non plus, non? Non, juste artiste. Allez, Drake. Ah ben voilà. C'est une bonne réponse. Il a trouvé tout seul en plus. Non, merci de m'avoir aidé. Grâce c'est ça à qui est convivial. Vous m'aidez. Alors, on peut lui présenter aussi qui est Drex exactement. Alors, Drex, en fait, c'est un des artistes qui est en train de progresser, mais comme jamais, il a des chansons que... Là, tout de suite, j'ai dit hashtag tout le temps, ok, si maman, si, j'ai le public qui s'enflamme. Bon, le public, enflammez-vous pour de vrai. Voilà. Là-dessus, il travaille vraiment avec nous, il est souvent là, il était là ce matin. C'est aussi le parrain de la valorisation des jeunes de quartier. On vous écoute, vous alliez rajouter quelque chose? Je disais que j'apprécie beaucoup les artistes, les jeunes, mais compte tenu du fait qu'ils vivent dans un système où c'est compliqué, c'est difficile, ils sont obligés d'interpréter leur misère, de faire paraître leur souffrance. Et souvent, je suis très en colère de voir qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour eux, enfin ceux qui dirigent le pays. Alors, c'est des fois embêtant. On a envie de les aider, mais on n'est pas encore au poste de commande, quoi. Donc, on les entend chanter leur misère, ils crient et on est comme ça. Bon, et en même temps, heureusement, ce n'est pas uniquement la misère, c'est aussi des choses assez joyeuses, assez conviviales d'ailleurs, comme cette rubrique, donc avec la question décalée. Très bien, il a fait jouer son joker. Un mot de conclusion avant qu'on puisse passer à la fin de cet échange, Lionel? Alors moi, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, tu vois, au niveau des acteurs jeunes, tout se passe bien. Par contre, il faudrait que tu élimines les garçons et que tu mettes que des filles, avec certains critères que je te donnerai après, histoire que ça se passe mieux. Non, mais c'est pas pour moi. Enfin, si au cas où il y en a une ou deux qui veulent me reporter avec moi, ça peut me déranger, mais c'est plus pour la convivialité. C'était donc la question décalée de Lionel. Sous vos applaudissements, on te remercie. J'aime bien ce mélange, garçons et filles, c'est bien. Voilà, merci Lionel. C'est un beau mix. Donc justement, nous passons maintenant aux 5 dernières minutes. Vous avez la possibilité soit d'avoir d'autres questions ou soit de porter des précisions que vous auriez souhaité donner à ces acteurs jeunesse, mais aussi à la population qui nous regarde à travers cette émission. Questions? Je peux prendre une question et puis conclure en même temps. Allez-y. Si vous avez une question, je suis... Vous avez une question? Eh bien, posez votre question, madame. Oui, venez si vous voulez. Tu peux venir. Voilà, alors vas-y, pose ta question. Il nous reste donc que 4 minutes, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais savoir juste comment reconnaître un élu sincère au niveau des propositions ou même quand ils disent qu'ils vont faire pour les jeunes. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous êtes satisfait de vos élus aujourd'hui? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors, quand on n'est pas satisfait, on essaie d'autres. Vous savez, on essaie. Et dans la vie, c'est comme ça, il faut essayer. Si vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre mari, vous le quittez, vous n'allez pas rester toute seule, vous changez, vous prenez un autre mari et vous essayez. C'est une lourde responsabilité, là, que vous les conseillez. Voilà. Alors, c'était un exemple, hein, c'est un exemple, c'est pas vous. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter. Pour nous, on ne veut pas se plaindre toute la vie.
On a fait l'expérience des élus durant 21 années. Madame Michaud-Chevrier est venue dire à la télévision que les élus ont échoué. Ils ont échoué sous l'eau, sous le transport, sous l'aménagement du territoire. C'est elle qui l'a dit. Ils ont raison de le dire, ils ont reconnu leur échec. Nous, ça fait 21 ans qu'on propose aux Guadeloupéens un autre projet. Donc, on dit aux Guadeloupéens, NoFrapp, la Guadeloupe en action, a un programme. Je l'avais emmené, un programme qui est distribué sur toute la Guadeloupe. Vous le lisez, vous essayez de le comprendre. Par contre, je voudrais dire aux jeunes qui m'écoutent, très important, vous êtes à l'université et les mots ont un sens. Par exemple, le mot intégration, ça a un sens. Le mot coopération, ça a un sens. On peut coopérer avec tous les pays. Mais quand il s'agit d'intégrer la Guadeloupe, je vous le dis à vous qui êtes en études, quand il s'agit d'intégrer la Guadeloupe dans la Caraïbe, par exemple, ce que certains professeurs de l'université veulent vous faire comprendre et accepter, il faut savoir que quand vous intégrez dans quelque chose, vous devez pénétrer la chose, vous fondez dans la chose. Et pour intégrer un système comme la Caraïbe, il faut se désintégrer dans le système européen et français. Alors il faut bien réfléchir sur ce qu'on a, les moyens qu'on peut utiliser. Et au lieu de vouloir sortir d'un moyen qui donne les moyens d'exister, il faut plutôt regarder les causes du mal. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les élus qui fonctionnent mal? Est-ce qu'il y a assez d'argent? Oui, il y a assez d'argent. Est-ce que la Constitution est bonne? Oui, la Constitution est bonne. Est-ce que les institutions sont bonnes? Oui, les institutions sont bonnes. Certainement, il faut éliminer par tranche. Ce sont les élus qui ont gaspillé l'argent, qui ont dilapidé nos deniers et qui ont endetté nos parents. Aujourd'hui, il faut que nous venions à la région Guadeloupe pour désendetter nos familles qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, qui vendent leurs terres pour payer des impôts. Et quand on sait ce qu'ils ont fait de l'argent, les gaspillages en tout genre, on ne peut pas accepter de payer la gabegie de la classe politique. Dernièrement, pour terminer, c'est le problème de l'eau. La Générale des Eaux a fait des fausses factures. Le SIAG a dilapidé l'argent et on veut faire payer à vos parents des factures d'eau injustes. Nous nous disons que ce n'est pas normal. Et si nous arrivons à la région Guadeloupe, il faudra faire respecter ce principe. On ne paye pas de factures injustes, on paye ce qui a été vraiment consommé et on demande l'utilisation de l'argent public. Pourquoi les tuyaux devaient être réparés au cours des années où ils ont reçu l'argent et pourquoi les tuyaux n'ont pas été réparés? Il y a des responsabilités. Nous venons pour mettre les gens devant leurs responsabilités et pour faire fructifier le pays et pour donner à la jeunesse de l'espérance. Je vous remercie de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse et bonne chance pour la suite. Très bien. Donc, merci à M. Henri Yoyot pour, on le rappelle, le nom de votre liste, NoFrapp. Oui. Ah, oui, il restait une minute, je croyais que vous aviez dit que c'était terminé. Oui, allez-y, le nom de la liste. Et après alors, je veux dire que nous sommes à NoFrapp, la Guadeloupe en action, vérité et justice sociale. Nous sommes un parti guadeloupéen. Nous ne sommes ni un parti national ni international. Nous ne recevons d'ordre de personne et nous voulons agir librement dans l'intérêt de la famille guadeloupéenne pour permettre aux enfants de vivre mieux demain. Très bien. Merci. Merci de votre participation. Merci aux acteurs jeunesse d'avoir joué le jeu de cet échange, l'instant jeunesse, avec chaque, on va dire, représentant et tête de liste aujourd'hui dans le cadre de cette opération. Et on se retrouve très vite pour d'autres émissions jeunesse. Tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection-là. NCS 97 Production. Si vous pas dans à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour nous avis à pour prendre la parole.